Coucou, coucou, bonjour, c'est le coach Brescia, comment allez-vous? Voilà comme ça pour notre connexion de la semaine. Je me connecte humblement et te demander en fait de te connecter aussi et de venir nous rejoindre afin que nous puissions un peu changer un peu le cadre de vie. Hi, Latonza, how are you? This is in French. Welcome, welcome. Donc, voilà comme ça. Bonsoir, bonsoir. Hi, hi, how are you? Je voudrais parler un peu de deviens-toi, deviens qui tu dois être, comme ça. Si c'est la première fois que tu te présentes sur ma plateforme, bienvenue. N'oublie pas de mettre des notifications afin que tu sois avisé lorsque je suis connectée. Voilà, comme ça. Et on va laisser quelques temps à ceux qui se connectent rapidement de se connecter parce que le message, il est très important. Le message, il est très intéressant. Le message, il est très inspirant. Et comme d'habitude, en fait, on est ensemble. Donc, comme ça, connectez-vous, invitez une ou deux personnes, prenez de quoi écrire, de quoi noter. Et votre temps, il est précieux. Votre temps, il est précieux, donc je ne prendrai pas toute votre journée. Mais connectez-vous, d'accord? Et voilà, comme ça, le temps d'inviter qui que ce soit. Dites-moi d'où vous me recevez, dites-moi comment vous allez. Si vous me regardez en replay, dites-moi aussi comment vous allez. Cela me ferait plaisir car votre bien-être est ma première préoccupation. D'accord? Coucou à toi qui te connecte, partage ce live et invite-moi une ou deux personnes. D'accord? Invite-moi une ou deux personnes. Je suis en train d'inviter mes amis rapidement. Connecte-toi confortablement, prends un stylo, une feuille de papier. D'accord? Parce que j'espère que ce message va inspirer encore et encore beaucoup de personnes. Et je vais laisser quelques minutes, quelques instants. À ceux qui doivent se connecter, de se connecter. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Partage ce live s'il te plaît, invite quelqu'un. Coucou Caïs, coucou, coucou. Merci à vous qui vous connectez. Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez. Du temps que, comment dire, tout le monde se connecte rapidement. Invitez une ou deux personnes et dites-moi comment vous allez. J'aimerais savoir comment vous allez en fait. Votre bien-être m'intéresse. Comment ça va? Comment ça va? Donc, je suis en train de partager la vidéo. Très bien, super, super. Partagez ce live rapidement avant qu'on commence. Hein, partagez-le. D'accord? Comme je dis souvent, si le message n'est pas pour toi, le message peut être pour une autre personne en fait. Et partage-le rapidement afin que ces personnes-là qui ont besoin d'écouter ce message soient informées. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est connecté tout le temps. D'accord? Donc voilà, bonsoir, c'est Brescia Marimbo, votre lifestyle mindset coach, d'accord? Je me spécialise dans la reprogrammation mentale. Je suis là, je suis ta copine du bien-être mental, d'accord, émotionnel. Et je suis là, en fait, je suis la spécialiste du trauma, raison pour laquelle tous mes sujets parlent toujours de la transformation mentale. Si c'est la première fois que tu me regardes, bienvenue sur ma plateforme, d'accord? Si c'est la première fois que tu te connectes à ma chaîne, d'accord, bienvenue. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle vraiment je partage aussi ma passion pour la transformation mentale, d'accord, le bien-être intérieur. Et voilà, n'hésite pas de t'abonner ou d'inviter une ou deux personnes à cela. Alors comme ça, comment vous allez? Donc, je vais commencer avec ces personnes qui sont là. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. N'hésitez pas de répondre, de réagir pendant le live. Ça fait du bien de savoir que on est suivi, on est reçu, on est entendu. Et s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas de me les poser. Je suis là à votre service. Je suis là, en fait, pendant 30-45 minutes, d'accord? Je suis là, en fait, pour vous aider à vraiment voir ailleurs. Bonsoir, ma chérie, comment vas-tu? Finally, ok, cool. Glad to see you. Partagez la vidéo, d'accord? Donc, on va commencer, en fait, ces personnes qui sont là, celles qui vont me rencontrer, qui vont me prendre en cours, elles vont venir nous rejoindre après. Mais mesdames et messieurs, en fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, d'accord? Deviens qui tu dois être, d'accord? Ou deviens qui tu peux être. C'est qu'il y a un sujet vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui n'a pas l'être en fait. C'est quelque chose qui est différent de toute chose parce que pendant que d'autres personnes sont passionnées par la mode, d'autres personnes sont passionnées par la coiffure, mais moi, ma passion, c'est ta transformation mentale en fait. C'est ton bien-être mental, c'est ton bien-être émotionnel, c'est ton bien-être
En tout, en fait, je parle beaucoup de l'énergie parce que c'est l'énergie qui gouverne toute personne. Voilà, comme ça, bienvenue sur ma plateforme. Je vais parler aujourd'hui, te dire en fait un petit coucou, un petit message encore, de te dire de devenir qui tu dois être en fait. Comment? Mais connecte-toi à cette vidéo, connecte-toi à cette chaîne, reviens sur ce live. Si tu es de passage dans le bus, fais-nous un coucou, dis-moi comment vous allez, d'accord? On est toujours la bienvenue. Si tu peux revenir sur le live, d'accord? Regarder la vidéo plus tard, ce sera magnifique parce que on ne sait jamais, peut-être le moment où tu es en train de regarder la vidéo, tu es en train de jouer, tu es en train de, je sais pas, cuisiner, t'occuper des enfants, t'occuper de monsieur ou madame, et voilà, les choses te passent en fait. Donc, je veux dire que tu suives l'intégralité de cette vidéo. Si tu n'as pas le temps matériel de t'asseoir, mais j'aimerais quand même, d'accord, que tu te connectes plus tard, ok? Mais voilà, comme ça, en fait, je vais commencer. Je ne pense pas que j'ai jamais partagé ma philosophie, d'accord? Comment je travaille, je vais le faire ce soir, rapidement. Et je veux te dire, en fait, quel est d'abord mon motto, en fait? Quel est d'abord ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Pourquoi je fais dans ce que je fais, en fait? Ben, je dis pour ces personnes qui m'ont suivi d'abord à un moment, je dis que je suis enseignant de formation, d'accord? Donc, vraiment, comment dire, ma montant d'influence, c'est vraiment l'enseignement. Donc, je suis vraiment dans ce que j'aime bien. Je suis née pour ça. J'enseigne avec passion. J'aime bien ce que je fais. C'est pour ça que même s'il y a des moments, il y a personne presque connecté, même s'il y a des moments, il y a 2-3 personnes qui enseignent, qui viennent, en fait, je suis là parce que c'est ce mon appel, en fait. Et l'enseignement, c'est dans tous les aspects comment dire, dans tous les aspects de mon être, en fait. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Et pourquoi je fais, en fait, ce que je fais, en fait? Je suis passionnée. Je suis passionnée par ma vision. J'ai une vision qui est, comment dire, peut-être invraisemblable pour une Africaine. Je suis africaine d'origine. J'ai une vision qui peut-être ne n'adhère pas aux réalités maintenant. C'est pour ça que c'est une vision. J'ai une vision qui est différente de toutes les autres visions, d'accord? Quand d'autres personnes pensent à perdre du poids extérieur, moi, je t'invite à perdre du poids intérieur. C'est-à-dire que ton intérieur est tellement gros que quels que soient tous les produits, d'accord, tous les produits que tu vas utiliser, si l'intérieur n'a pas été lavé, si l'intérieur n'a pas été purifié, si l'intérieur n'a pas été aseptisé, ben c'est comme si tu mettais en fait de la bétadine sur une blessure, en fait, sans aseptiser ça, en fait. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup. Donc, moi, je suis passionnée par le développement intérieur, par la transformation intérieure d'abord, parce que, comme je dis souvent, la beauté commence de l'intérieur. Donc, c'est vraiment pourquoi, en fait, c'est important de le faire, parce que quoi? L'individu, d'accord, l'individu, le but de ma mission, en fait, c'est d'aider, en fait, de transformer mentalement, afin que tu sois cet individu-là, d'accord, cet individu par lequel, en fait, la compréhension est facile, en fait, des relations. C'est-à-dire que toutes les relations humaines commencent par toi. Raison pour laquelle j'ai ce doigt que tu pointes à l'intérieur. Ma philosophie à mes élèves, je leur réapprends à la fin des formations, tu apprends que désormais, tu es responsable de ta vie. Désormais, ce n'est pas ton passé qui est responsable de ta vie. Désormais, ce n'est pas ton grand-père qui t'a mangé. Désormais, ce n'est pas ta grand-mère en qui que ce soit que tu as l'habitude d'accuser. C'est toi-même qui es responsable de ta vie. Donc, raison pour laquelle je parle beaucoup de la transformation interne, parce que la transformation interne, personne ne peut la faire si ce n'est toi. D'accord? Voilà comme ça, en fait, un petit truc, en fait. Pourquoi c'est très important, en fait, de te transformer toi, d'accord? Parce que pour que tu sois une meilleure personne, tu sois un meilleur partenaire, une meilleure maman, un meilleur, comment dire, roi ou king, comment on dit en anglais, mais il faudrait que toi-même, d'abord, tu sois une personne qui soit guérie, que tu sois une personne qui soit saine à l'intérieur, en fait. D'accord? Raison pour laquelle, bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Raison pour laquelle les latins disent mens sana, ok, incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est très important vraiment que désormais, on a une nouvelle année qui commence, qu'on prenne conscience, en fait, d'une autre manière de voir la vie, en fait. Parce que ta vie ne peut pas changer si ton intérieur n'est pas propre. Et c'est ce quote, en fait, ce petit passage, en fait, nous le rappelle, en fait. C'est très, très important. Raison pour laquelle, dans tous mes propos, je parle du pardon, je parle de la transformation mentale, parce que sans ça, tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même. Sans ça, tu ne peux pas aller à un autre niveau. Sans ça, tu ne peux pas te transformer, en fait. Donc, tu peux avoir tous les diplômes possibles, tu peux vivre dans un château, c'est comme si tu vivais dans un sachet de sable, parce que quoi? Mais l'intérieur, en fait, la fondation, en fait, c'est du sable. Ta maison ne peut pas tenir, ta formation ne peut pas tenir, ton business ne peut pas tenir si tu n'as pas cette transformation mentale dont je parle, en fait. C'est très important. Donc, quelle est ma mission, en fait? Très important de comprendre, en fait, d'où chacun va. Ma mission est celle-ci, ma philosophie de la vie est celle-ci. Créer, en fait, un monde nouveau, un monde magnifique, dans lequel, en fait, les hommes et les femmes, d'accord, les hommes et les femmes vivront en paix, en harmonie, d'accord, avec Dieu, d'accord, parce que sans lui, je ne travaille pas,
avec Dieu d'abord, avec leur environnement, d'accord? Et ainsi, en fait, pouvoir, avec eux-mêmes aussi, parce qu'il faut être en balance, et ainsi pouvoir servir les uns les autres. Parce que c'est ça le but, en fait. C'est ça le secret, en fait. Donc, servir ta relation, servir ton partenaire, servir, en fait, par rapport à ton couloir d'influence, servir dans la société, servir dans la famille, servir dans l'église. Donc, le service, vraiment, et c'est qui englobe, en fait, tout. Et pour que tu puisses servir librement et que tu puisses servir avec tes dons et tout, avec joie, avec paix, il faudrait que toi-même, tu aies retrouvé cette harmonie interne dont je parle tout le temps, en fait. Donc, ma philosophie, ma mission, en fait, c'est ça, en fait, ma philosophie de vie. Voir un monde harmonieux, un monde de paix où les gens travailleraient, en fait, sur la base de l'amour et non de la haine, en fait. Raison pour laquelle j'enseigne le pardon et je vous incite dans les familles à vraiment retrouver, en fait, cette paix et vraiment, vraiment développer le pardon mutuel régulièrement à chaque fois, en fait. Donc, c'est très important, en fait. Et pourquoi, en fait, tu dois en fait, avoir ça? Parce que tu dois donner au monde, d'accord? Le monde doit recevoir la meilleure version de toi-même. Le monde doit recevoir la meilleure version de toi-même. Beaucoup de personnes, en fait, qui sont en fait blessées émotionnellement dont je parle, n'ont pas encore donné la meilleure version du monde, en fait. Pourquoi? Parce que les résultats de tout ce qui se passe autour de toi, ben, ce n'est que ce qui est à l'intérieur de toi, en fait. Un cœur sale ne peut pas produire de bons fruits, en fait. Et l'arbre ne produit que les fruits, en fait. Chaque arbre ne produit que ses fruits. Et c'est aussi par l'arbre qu'on reconnaît ses fruits. D'accord? Donc, c'est très important que je le parle. Donc, j'ai partagé ma philosophie, j'ai partagé un peu ce qui m'anime, pourquoi je fais ce que je fais, en fait. Mais c'est vraiment, il n'y a que, comme je dis, il n'y a que la liberté, d'accord, qui va te libérer. Mais, je sais aussi que cette liberté, en fait, la manière à laquelle elle vient, elle choque, la manière à laquelle elle vient, il y a un petit challenge qui se passe avec les conceptions qu'on avait avant, d'accord, et les nouvelles conceptions auxquelles je t'invite en fait à adhérer en fait dans cette nouvelle aventure à laquelle je t'invite. Donc, et forcément, ça va te révolter d'abord parce que je ne peux pas te parler que d'habitude, en tant qu'Africain, c'est facile d'accuser les uns les autres, d'accord? Et vraiment, et puis je te dis non, aujourd'hui, je t'apprends que tu es responsable de ta vie. Ton passé n'a rien à voir avec ton futur. Te dire que ce qui s'est passé quand tu avais 15 ans, 10 ans ou whatsoever, ou les échecs que tu as rencontrés n'ont rien à voir avec ton futur. Parce que ton futur, toi-même, tu le construis chaque jour. Comment? Par rapport à ce que tu fais chaque jour. Par rapport aux décisions que tu mets chaque jour. La décision pour toi de t'asseoir en ce moment sur cette chaîne et me regarder, c'est une décision qui change ta vie. Parce que tu as pris la décision d'aller prendre des informations. Ce même temps, d'accord, tu pouvais l'utiliser à aller, je ne sais pas, regarder un film, d'accord, pour te distraire, ou bien juste écouter juste des blagues, écouter du Congo-ça comme beaucoup le font, en fait. C'est chacun, en fait, à son couloir, d'accord? Donc, vraiment, merci d'abord pour ces personnes qui sont là. Après avoir partagé la philosophie, mais vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet, d'accord? J'espère que vous me suivez. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que j'ai à vous partager aujourd'hui? Dites-moi prêt. Et je commence. Sinon, j'arrête le live. Parce que ce que j'ai à faire, ce que j'ai à partager avec vous, c'est immense, d'accord? Dites-moi que vous êtes prêts si vous me recevez. Dites-moi que vous êtes prêts à recevoir. Si vous êtes prêts à ce que je continue, en fait, à parler, en fait, de comment, en fait, tu dois devenir, pourquoi tu dois devenir qui tu dois être. Donc, répondez-moi prêt, et je vais commencer. Dites-moi que vous me recevez et que vous êtes prêts. Caius, Andrea, Diane, vous êtes là? Celles qui sont connectées et d'autres personnes que je ne vois pas. D'accord? Dites-moi que vous êtes prêts, et je vais commencer. Je vous attends rapidement. Dites-moi que vous êtes prêts et on va commencer. D'accord? Prêt? Est-ce que vous êtes là? J'aimerais savoir en fait que vous me dites que vous êtes prêts. Diane, es-tu prêt? Diane Jude, es-tu prête? Andrea, es-tu prête? Caius, es-tu prête? Vous êtes prêts? OK. Je veux voir des prêts. Mettez prêt, je suis prêt. Super. Il y a des petits messages qui sortent. D'accord. Prêt? Oui? OK, ready. Awesome. OK. Mais voilà, comme ça, en fait, j'étais en train de dire. Beaucoup de personnes, en fait, je vais commencer mon propos. Merci pour les cœurs. Beaucoup de personnes. Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu? Merci, Karine. Comment vas-tu? Oh. Bienvenue sur ma plateforme. Dites-moi, en fait, comment vous allez, comment vous me recevez. On va commencer l'enseignement. De parler, en fait, pourquoi, en fait, tu dois devenir qui tu dois devenir et comment le faire, en fait. Donc, ce sera le petit enseignement.
J'espère que tu as de quoi noter et n'hésite pas d'interagir, n'hésite pas de poser des questions, n'hésite pas de lever la main si tu en as besoin. Mais voilà, c'est ta plateforme Sens-toi libre, d'accord? Sens-toi libre, je n'ai pas le monopole de la parole ni de la connaissance, d'accord? Mais voilà, en fait, beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de jeunes femmes. Aujourd'hui, je m'adresse à une femme, aujourd'hui, je m'adresse à une jeune fille, aujourd'hui, je m'adresse à mes reines, d'accord? Vous savez que je vous respecte aussi, d'accord? Donc voilà, en fait, beaucoup de femmes, d'accord, beaucoup de femmes ont abandonné leur rêve d'enfant, beaucoup de femmes ont arrêté de rêver, beaucoup de femmes n'ont plus de vision d'elles-mêmes, non plus, en fait, ont perdu, en fait, ce sens de vraiment savoir qui elles ont, qui elles étaient, ou qui elles sont vraiment, elles ne savent pas. Beaucoup de femmes, en fait, paraissent au lieu d'être. D'accord? Et ce qui fait, je te pose la question, en fait, quand tu étais enfant, quels étaient les rêves que tu avais? Quand tu jouais, en fait, à la poupée, tu jouais, en fait, je me rappelle, bientôt Noël va arriver. Coucou, ma chérie, comment vas-tu? Noël va bientôt arriver. Je me rappelle que lorsqu'on grandissait, il y avait toujours certains, les parents avaient un don, un plaisir de choisir les jouets pour nous parce qu'ils avaient cette orientation, en fait. Ils savaient ce qu'ils voulaient qu'on fasse, que nous fassions, en fait, que nous étudions. Donc, généralement, tu avais des parents qui t'achetaient des poupées ou bien les instruments de cuisine ou bien comment dire, tout un atelier pour la médecine. Donc, qu'est-ce que tu aimais bien faire, en fait? J'aimerais que tu me répondes, en fait. Qu'est-ce que tu aimais bien faire lorsque tu étais petite? Quelles étaient les activités que tu aimais bien faire? Quels étaient les hobbies, en fait? Quels étaient tes passe-temps favoris, en fait? Qu'est-ce que tu aimais bien faire lorsque tu étais petite? J'aimerais que, lorsqu'on parte, en fait, au fur et à mesure que nous continuons, et que tu répondes à ces petites questions, s'il te plaît, parce que cela m'intéresserait de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'anime, en fait? Voilà comment, en fait, je te posais la question, en fait, maintenant, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, en fait? Es-tu juste, hola, hola, que tal? Que fais-tu en ce moment, en fait? Es-tu juste contenté, en fait, de dire oh, oui, par exemple, ou bien la seule préoccupation qui t'anime, d'abord, c'est de devenir madame quelqu'un, ou bien de devenir une reine? Est-ce la seule préoccupation qui t'anime maintenant? Où sont tes rêves, en fait? Quels étaient tes rêves, en fait? Quelles étaient les aspirations que tu avais lorsque tu avais 15 ans, 17 ans, 18 ans, avant de vraiment avoir juste seule envie, en fait, de rentrer dans la vie normale, de changer d'état civil, en fait, autant pour moi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, en fait? Est-ce que tu penses que juste le fait de t'asseoir dans un salon, d'accord, dans lequel tout a été payé déjà, tout a été à l'aise, parce que c'est le rêve de beaucoup, en fait. Seigneur, donne-moi un mari qui va payer ma maison, qui va s'occuper de moi, qui va faire ceci, cela. Je comprends parce que c'est la mentalité à laquelle on a été élevé, parce qu'on se dit, ben, l'homme est le chef de famille, c'est tout à fait normal. L'homme doit pouvoir, c'est tout à fait normal, c'est une partie de ses fonctions, mais ce n'est pas l'unique, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, tu es assise comme ça et tu te poses la question, en fait, je me pose la question, en fait, de savoir, en fait, quels étaient tes rêves, en fait, avant de devenir maman, avant d'être là où tu es, en fait, quels sont tes rêves, en fait? Parce que c'est ce qui m'intéresse en ce moment, quels sont tes rêves, où est-ce que tu es, en fait? Est-ce que tu t'es tout d'un coup, comment dire, contenté, en fait, de la position civile dans laquelle tu étais? Parce que dans une vidéo précédente, j'ai parlé, en fait, de ne pas confondre comment dire, ta position, d'accord, ta position avec ta fonction, avec ta mission, en fait. Et beaucoup, en fait, n'ont pas fait la distinction, en fait. Beaucoup n'ont pas encore fait la distinction. Donc, je te pose la question. Te contentes-tu juste de t'asseoir dans un salon, comme un salon de poupée? Te contentes juste de vraiment t'asseoir, contempler tous les fauteuils, tout ce qui est à l'intérieur, tout est meublé avec toi, c'est-à-dire que toi, tu es le pot de fleurs, et tu ne te poses jamais la question, en fait, de savoir si je dois contribuer ou non, si je dois... quel est mon apport, en fait? Si on rentre dans cette maison dans laquelle tu es, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appartient? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as payé de ton propre gain, en fait? Quelle est ta contribution, en fait? Est-ce que tu t'es posé la question pendant que tu t'assois et que tu enjoy, comme on dit, cette maison, par exemple, parce que c'est du nom que je te vois bien à l'aise, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, en fait, si c'était là où tu devrais vraiment être, si vraiment tu étais au bon endroit, si vraiment tu te sentais à l'aise? Parce que dans ce dont je parle, en fait, c'est l'intérieur, en fait. Tu t'assois à l'intérieur, comment tu te sens, en fait? Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même? Est-ce que tu te sens en équilibre avec toi-même? Ou tu te sens frustré, en fait? Comment t'identifies-tu, en fait, dans cet environnement dans lequel tu t'es mis, en fait? Comment tu t'identifies? J'aimerais savoir, en fait. Sinon, qu'as-tu fait de tes rêves? Sinon, qu'as-tu fait de tes rêves? Qu'as-tu fait de tes rêves? J'ai envie de te poser la question vraiment, qu'as-tu fait de tes rêves?
Est-ce que ton rêve se limite seulement ou s'est limité juste à vivre dans un château vide? Parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, malheureusement, la seule option qu'elles ont, le seul rêve qu'elles ont, c'est d'aller dans ce château vide. Pourquoi vide? Pourquoi je dis qu'il est vide? C'est-à-dire il est vide parce que tu es vrai, tu es la reine, soi-disant. Tu es là, tu es le pot de fleurs, mais toi-même, tu n'es pas là. Ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Vous me suivez? Ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Et combien de femmes, d'accord, qui ont couru en fait dans ce statut social, changé de statut social rapidement, qui ne se sont concentrées que sur ça, se retrouvent en fait dans ces situations. Combien de femmes? Il y en a qui ont la possibilité de parler, il y en a qui ont le courage de parler, il y en a qui nous parlent intérieurement en tant que coach, je parle avec beaucoup de gens, il y en a qui sont timides en fait, qui n'ont pas ce cran-là de lever la main et venir parler. Il y en a qui ne peuvent pas parler, pourquoi? Parce qu'elles ont honte. Parce que quoi encore, elles se culpabilisent sur leur mauvais choix, par exemple, si mauvais choix il y a eu. Il y en a qui vivent dans le regret quotidien, en fait. Que vraiment, j'aurais vraiment aimé terminer mes études, j'aurais aimé vraiment poursuivre mon rêve avant vraiment de devenir madame quelqu'un, en fait, par exemple. Avant de vraiment aller m'asseoir dans le château de quelqu'un, en fait, et vraiment juste me relaxer, en fait, et commencer à faire des bébés, en fait. Beaucoup de personnes vivent dans le regret. Est-ce que tu es parmi ces personnes, en fait? Est-ce que tu vis dans le regret? Est-ce que tu aimes l'endroit dans lequel tu es? Et l'endroit dont je parle, c'est l'endroit mental. Est-ce que mentalement, tu es là physiquement présente? Est-ce que mentalement, tu es à l'aise là où tu es, en fait? C'est la question à laquelle je te pose, en fait, de réfléchir. Tu vis dans le regret, peut-être. Beaucoup vivent dans le regret parce que peut-être elles se sont précipitées, d'accord? Et je dis encore, mes propos ne sont pas là pour juger qui que ce soit. Hein. Je ne te jugerai jamais parce que moi, je ne suis pas parfaite. Moi-même, j'ai fait mes erreurs. D'accord? Si je suis capable de t'enseigner et parler de certaines choses, parce que je suis passée par certaines épreuves. D'accord? Que d'autres connaîtront. Tout ce que je partage, ce n'est pas tout ce que je partage. Mais c'est dans les formations que vraiment je prends mon temps de vraiment vous détailler certaines choses. Je parle en général, mais ne pensez pas que je suis Blanche-Neige. D'accord? Je pose la question, en fait, à quand remontes-tu la dernière fois où tu es arrivé? Attends la dernière fois. Et donc, je parle de ce rêve, je parle du rêve de toi-même, en fait, ton propre rêve à toi. À quand remonte la dernière fois où tu es arrivé? D'accord? Tu as passé le temps à... tu es une aide dans la vie, n'est-ce pas? En tant que femme, tu es une aide. D'accord? Et tu as passé le temps, en fait, ou bien ton temps ou ton énergie n'a consisté qu'à aider, en fait, ou accompagner le rêve de ton roi, ce qui est tout à fait légitime. Mais si tu n'as fait que ça, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, tu sois une personne misérable. Et la misère dont je parle, c'est la misère mentale. Parce que quelqu'un peut être malheureuse, d'accord, à l'intérieur d'elle, mais lorsque tu la vois, elle est maquillée, elle est belle, elle a l'air bien, elle a l'air épanouie, en fait. C'est ces personnes dont je parle. C'est comment dire, ces malades, en fait, qu'on ne connaît pas, en fait. Qu'on ne connaît pas. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Coucou, shalom, coucou. Le stratège, bienvenue, mon chéri. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et invitez une personne. D'accord? On parle aujourd'hui, en fait, de comment, en fait, de devenir, en fait, qui tu dois devenir. Et j'explique, en fait, ces différents termes. Nous sommes en train de parler, en fait, de l'introduction. Donc, tu n'es pas venu en retard. Et bien sûr, en fait, tu es la bienvenue. Donc, ces questions, en fait, auxquelles je t'ai posées, en fait, est-ce que tu es heureuse là que tu es là? Est-ce que tu es vraiment, où sont passés tes rêves? Où sont passés tes projets? Est-ce que ton seul but jusqu'alors n'a été que d'accompagner, d'accord, ton roi? Propose-toi la question, en fait. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, en fait, tu puisses répondre personnellement à ces questions. Si tu veux, tu réponds en fond de la vidéo. Si tu veux, tu me réponds en inbox. Mais j'aimerais savoir, en fait, comment tu te trouves parce que, comme je dis souvent, ton bien-être intérieur, c'est ce qui me préoccupe. Parce que tu peux paraître, je connais aujourd'hui, d'accord, par rapport à ce que je fais. Je peux te regarder aujourd'hui et savoir que oui, tu es bien, tu es maquillée, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie et je peux le ressentir, en fait. Je peux le ressentir. Quel est le premier élément, en fait, que tu dois utiliser, d'accord, pour devenir qui tu dois être? Quel est le premier élément? D'accord, on va commencer par ça. J'espère que vous avez noté les questions. J'espère que si quelqu'un peut taper ces questions. La première question, d'accord, posez la question. Qu'as-tu fait de tes rêves? Que fais-tu en ce moment? Et la troisième question, à quand au moment de la dernière fois où tu as rêvé, Donc, si quelqu'un peut taper ça, taper. Et on va continuer. La première étape que tu dois avoir, le premier élément que tu dois avoir afin de vraiment devenir qui tu dois être, d'accord, c'est la vision.
en tant que femme, d'accord, je m'adresse à une femme aujourd'hui, of course, ça peut s'appliquer aussi à un homme. En tant que femme, d'accord, tu dois avoir une vision. Coucou, comment vas-tu? En tant que femme, tu dois avoir une vision. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et taguez une personne. Merci beaucoup d'être là. Partagez, en fait, partagez, invitez. Tu dois avoir une vision. Pourquoi? Parce que généralement, la société, en fait, l'éducation qu'on a reçue va te dire, en fait, que le seul trophée de la femme, le seul but de la femme serait juste de devenir madame quelqu'un, de changer de nom, de transformer ton nom, etc. Même, il y a maintenant l'option de le faire, d'accord? C'est la seule vision que tu as, en fait. Donc, tu te vois juste dans la maison avec quelqu'un, avec des enfants. Mais je te pose aujourd'hui, je te poser la question de te remettre en question, en fait. Le premier élément que tu dois avoir pour devenir qui tu es, c'est d'avoir une vision. Où te vois-tu dans quelques années? Tu peux répondre à cette question intérieurement ou bien dans ton petit calepin. Où te vois-tu dans quelques années, en fait? D'accord? S'il fallait que tu célèbres, en fait, un anniversaire, en fait, combien d'anniversaires? Quel genre d'anniversaire? Comment veux-tu célébrer ton anniversaire? Où voudrais-tu te trouver, en fait? Avec qui voudrais-tu célébrer ton anniversaire? D'accord? Oh, on va répondre à cette question. D'accord, merci. Où voudrais en fait comment en fait voudrais-tu passer cet anniversaire? Avec qui voudrais-tu passer cet anniversaire? Comment en fait voudrais-tu célébrer ton anniversaire? Parce qu'il y en a qui sont nés en janvier par exemple, donc ils préparent déjà l'anniversaire. Est-ce que tu voudrais que l'anniversaire 2000, disons le 1er janvier, est-ce que tu aimerais que le 1er janvier 2017, d'accord, soit le même 1er janvier que 2018? Donc, je te projette dans l'avenir, en fait. Je te pose la question, la vision. Quelle est ta vision en tant que femme? Comment tu te vois, en fait? Quel genre d'anniversaire tu célèbres? Avec qui tu es entourée? Comment tu es vêtue? Comment tu te sens à l'intérieur? Quel genre d'environnement t'entoure? Comment tu te sens? Est-ce que tu es souriante? Est-ce que tu es gaie? Comment tu te vois, en fait? Donc, réponds à ces questions, en fait. D'accord? Généralement, qu'est-ce que les gens font? En fait, les gens vous postent en fait des petites vidéos, des petites photos qu'on transforme. Tout le monde a les apps pour transformer les photos et on ne te met que la parfaite pose, la parfaite, la parfaite image en fait. Et ce qui se cache à l'intérieur, vous ne connaissez pas. Ce qui fait que vous vivez en fait de ça. Beaucoup de gens vivent en fait de ce petit snapshot-là. Les réalités, elles ne le connaissent pas. Raison pour laquelle ta vision, d'accord, s'identifie à quelqu'un de faux, en fait. Parce que ce que les autres te montrent des fois sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Et par contre, il y en a qui ne montrent rien du tout, mais qui vivent vraiment quelque chose de waouh, en fait. Il y en a qui vivent vraiment quelque chose de magnifique, en fait. Il y en a qui vraiment, en fait, célèbrent, en fait, ce qu'ils doivent célébrer réellement, en fait. D'accord? Tu me suis? Maman. Il va dehors, je travaille, j'arrive. Non, ok, d'accord. Qui célèbre vraiment, qui tu dois célébrer en fait. C'était ma fille, désolée. Donc vraiment en fait comme ça, j'aimerais te poser en fait la question, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est la vision? Réponds en fait, où est-ce que tu aimerais passer ton anniversaire l'année prochaine? Comment tu aimerais te sentir à la fin de l'année prochaine en fait? Tout ça c'est important, c'est assez important. Excusez-moi maman s'il vous plaît. Bien. Sean. 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 Sean.
Mais voilà, désolé, désolé. Désolée, j'espère que vous êtes là. Ok, super. Voilà, désolée. Je vois maman. Voilà, en fait. Donc, ta vision, en fait, quelle est ta vision? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu aimerais célébrer? Merci beaucoup d'être resté là, d'accord? Vous savez qu'il y avait une petite interruption, mais c'est comme ça, en fait. Ce sont les sacrifices qu'on a payés. Voilà, c'est comme ça. Donc, beaucoup prétendent, en fait. Beaucoup prétendent et ne vivent pas. Donc, moi, je t'invite, en fait, à vivre ta vie. Tu peux la designer. Ta vie, tu peux la modeler. Ta vie, tu peux la recréer, en fait. Raison pour laquelle la formation que j'offre, en fait, Mindshift, le sous-titre, c'est recréer ta vie. Et pendant qu'on parle de ça, d'accord, il y a un lien que j'ai mis en dessus dans lequel spécialement pour Black Friday, et comme il y a une petite extension, d'accord, une petite des jours qu'on a ajouté, d'accord, à ce bonus, mais vraiment, je vous invite en fait à vraiment participer et vraiment profiter de cette offre-là qui sera valable jusqu'à lundi seulement, d'accord. Les deux options, si vous voulez payer pour le programme de 4 semaines, comment transformer, comment parler de la transformation mentale, comment vraiment changer, travailler sur le bonheur intérieur et tout ça là. Et vraiment, toutes ces questions, en fait, ce lot, en fait, pendant 4 semaines, je vous guide. En ce moment, là, le programme, normalement, est à 300 €, d'accord? Rien que pour ces formations, si vous payez, en fait, jusqu'au lundi, si vous regardez ce live, et vous payez d'ici ce live-là en ce moment, d'accord? Et au lundi, vous profiterez, en fait, de cette offre, d'accord, de plus de 50% presque, et vous payez 120 € au lieu de 300 €. Donc, c'est 180 € comme ça que je vous fais cadeau. Donc, au lieu de payer 300 € pour la formation, vous payerez 120 €. Donc, le lien PayPal, mon lien PayPal est là si tu m'écoutes sur cette vidéo et que tu as eu vent de Mindshift, que tu t'es dit, par exemple, je veux laisser tomber les excuses, je veux aider le maximum de personnes à vraiment relever la pente, d'accord, à vraiment faire la paix avec leur passé. Si vraiment comment dire, le coût, d'accord, était l'une des raisons pour lesquelles tu ne pouvais pas t'inscrire, et maintenant tu n'as plus d'excuses. 120 € c'est donné à tout le monde. 120 €, il y en a qui dépensent en 1 heure dans un restaurant pour une paire de chaussures. Donc, tu peux payer ta formation de 4 semaines. Cette semaine, ce projet est ouvert aux femmes comme aux hommes. Donc, vous pouvez venir en couple, venir individuellement pendant 4 semaines. Et je vais élaborer un peu de quoi je parle dans Mindshift, d'accord, plus tard. Donc, c'est ça, on fait 4 semaines. Le lien là est là, 120 $ au lieu de 300 €. Au lieu de 300 €, c'est 120 €. Et aussi pour les femmes, d'accord, l'école des femmes exclusivement pour ces 72 heures. Je réduis aussi parce que c'est la page, c'est le moment de faire des cadeaux parce que je vous aime et j'aimerais vraiment aider le maximum de personnes, d'accord? Si vraiment tu es cette personne-là qui voulait aussi rentrer dans l'école de femmes et que vraiment je comprends, tu es peut-être dans une situation sort of parce que tout le monde n'est pas sur le même piédestal, au lieu de payer 97 € pour le mois de décembre, je t'offre, d'accord? Je t'enlève 30 €, d'accord? Je t'offre en fait ça à 67 €. Ouais, ne peux pas prendre ça moins cher que ça. C'est un deal. Mais tu dois faire le paiement maintenant pendant le live, d'accord? Ou au plus tard le lundi. Une fois le lundi passe, le mardi matin, lundi à minuit, l'offre revient, le programme revient à 300 € et l'école de femmes revient à 97 € en fait. Donc ça va devoir, et la formation en fait de Mindshift va commencer le dimanche prochain. Donc, le premier week-end de décembre, on va commencer afin de vraiment commencer l'année sur les meilleurs auspices, en fait. Donc, profitez de ce lien, 120 € pour la formation. Paye maintenant, paye à la fin de la vidéo, paye si tu me regardes replay, 120 € au lieu de 300 € pour 4 semaines de formation de transformation mentale. Ou l'école des femmes, 67 € au lieu de 97 € pour le mois de décembre. D'accord? Parce que je veux vraiment aider le maximum de personnes. Donc, si l'argent vraiment était ton problème, si le coût vraiment avait un problème, que tu traverses certains moments, je comprends. Je suis passée par beaucoup de difficultés avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, je te comprends. Raison pour laquelle je veux travailler avec toi, je veux t'aider. Parce que ton bien-être intérieur d'abord est la préoccupation première. D'accord? Mais voilà comme ça. Donc, on va continuer. Le premier élément, avoir une vision. Donc, comment on fait devenir cette personne que tu veux devenir? Avoir une vision. En tant que femme, il est important aussi d'avoir une vision. Il est important aussi d'avoir tes rêves. Il est important aussi d'avoir tes projets, en fait, à toi, en fait. Excusez-moi, j'étais en train de dire en fait que beaucoup de femmes en fait sont rentrées en mariage, sont rentrées dans les relations, ont le seul rêve, d'accord, d'avoir d'un certain statut social en fait. Parce que quoi, c'est la société qui veut ça, c'est la famille qui veut ça, mais tu te retrouves dans un château, d'accord, le château est là, beau, plein, mais il est vide parce que toi tu es là, d'accord, physiquement, mais mentalement tu n'es pas là. Tu vis tout le temps dans les regrets en fait. Beaucoup de femmes en fait ne peuvent pas accomplir en fait ce pourquoi elles ont été appelées, en fait. D'accord?
Et le deuxième élément, en fait, qui te permet, en fait, de vraiment aller à un autre niveau, en fait, aller devenir ce que tu dois être, c'est ton environnement. Vous me suivez? Ton environnement. Beaucoup de femmes, en fait, n'arrivent pas à aller où elles veulent aller parce qu'elles sont dans un mauvais environnement. Vous me suivez? Elles sont dans un mauvais environnement. Elles sont, beaucoup de femmes, en fait, ont des mauvaises fréquentations, c'est la vérité. Beaucoup de femmes ne se focalisent, d'accord, que sur le culte du dimanche. Raison pour laquelle j'ai fait la vidéo pour te dire que la prière seule ne suffit pas. Qu'en dehors de dire la Bible, d'accord, il y a d'autres éléments que tu dois apprendre. Raison pour laquelle je partage souvent l'enseignement pour dire que mes enseignements se basent, d'accord, sur la spiritualité et aussi sur les lois spirituelles et sur les lois divines, en fait. Donc, c'est vraiment important, au-delà de cette Bible, de comprendre, et même de comprendre même cette Bible qui est cachée, il y en a qui ne savent même pas l'interpréter. Donc, si ta seule relation que tu as, ton seul moment que tu as de prière, par exemple, ce n'est juste que d'aller à l'église, il y a beaucoup de choses que tu manques. Beaucoup de choses, raison pour laquelle je t'invite à t'inscrire, à vous inscrire massivement, mesdames, à l'école des femmes, à l'université des femmes, parce que là-bas, vraiment, on passe du temps vraiment à travailler sur tout ça, en fait. On passe du temps à vraiment travailler sur ça, parce qu'il est important, il est important, il est important que tu développes ça, d'accord? Donc, où es-tu planté, en fait? Où es-tu planté? Il faut savoir que là où tu es planté, d'accord? En fonction de là où tu es planté, en fonction de l'environnement, en quoi j'entends par planter, en fait? Planter, c'est l'environnement, en fait. Si tu es dans un environnement, en fait, qui n'est pas sain, si ton temps, en fait, tu le passes avec des personnes qui ne t'ajoutent rien dans la vie, des personnes, si les seules personnes que tu as, les seules copines, les seuls amis que tu as sont des congosseuses, mais c'est tout à fait normal que ta vie patauge, en fait. C'est tout à fait normal que même si tu as des projets, ben, ils n'avancent pas parce que quoi, ton environnement n'est pas propice à comment dire, ton propulsion ou ton épanouissement, en fait, intérieur d'abord. Si les seules personnes qui t'entourent, en fait, sont des personnes qui sont toujours en train de te critiquer, en train de te voir, en fait, en train de te moquer de toi, c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas évoluer, en fait. Parce que quoi? L'environnement dans lequel tu es planté n'est pas propice à ton épanouissement. Vous me suivez? J'espère que vous suivez. Je ne parle pas trop vite. J'essaie de pas être espace pour que vous me suivez et que vous m'écoutez. C'est bon? Vous entendez? Vous avez des questions? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Je vais voir des likes, je vais voir des signaux si ça va. Si ça va, si je continue ou je m'arrête. Is it boring? Ça va? Vous m'écoutez? Je vais voir des signes. Envoyez-moi des likes, envoyez-moi des pouces si vous entendez. Je ne sais pas si vous êtes là. Parce que des fois, l'Internet frozen. C'est bon? Je peux continuer? Hello? C'est bon, je peux continuer? C'est bon, c'est bon, c'est bon? Merci beaucoup de partager la vidéo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Super, super. Je n'arrive pas à voir les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Partagez la vidéo si vous êtes là connecté encore. Mais voilà, je vais continuer. Donc, je t'invite en fait à avoir un style de vie, d'accord? Dans lequel, ok, super, d'accord, vous m'écoutez. Dans lequel, en fait, tu dois préparer, en fait, à devenir celle que tu dois devenir. D'accord? Premièrement, comment en fait le faire? Avec qui tu passes ton temps? Avec qui tu passes ton temps en fait? Les fréquentations, l'homme devient, d'accord, l'homme en général, devient 99%, il y a 99% de chances que tu deviennes les personnes avec qui tu passes plus de temps. Je ne le dirai jamais assez. Et dans la formation de Mindshift, je t'aide vraiment à vraiment travailler sur cet environnement qui est l'un des points importants pour devenir cette personne-là. D'accord? Les personnes avec qui tu passes le temps, les gens à qui tu racontes tes histoires, les gens à qui tu racontes ta vie, tes projets, ces personnes-là, d'accord, peuvent nourrir ton projet. Comment? Avec des encouragements, comme je fais en ce moment en tant que coach. Ou bien ces personnes aussi peuvent passer le temps à te critiquer, ce qui fait en sorte que ben, tu te décourages facilement. Or, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes, bien qu'ils aient des beaux rêves, bien qu'ils aient des bons projets, n'arrivent pas en fait à décoller parce que justement, elles sont encore dans cet environnement. Elles passent encore le temps avec ces personnes qui sont néfastes en fait pour leur environnement. Et je vais te dire encore ceci, sagement. Tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir et tu dois sélectionner tes amis. Tu dois sélectionner tes fréquentations.
Est-ce que tu me suis? Tu dois sélectionner tes fréquentations. Tu n'es pas obligé d'avoir autant d'amis. Tu n'es pas obligé d'être ami à tout le monde. Tu dois avoir des amis parce que c'est tout à fait normal. Si tu n'as pas d'amis, ben, je sais pas, tu es comme un extraterrestre. Tout le monde a des amis. Tout le monde devrait avoir des amis. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'amis. Et la Bible dit encore, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. N'est-ce pas? C'est dans la Bible que toi et moi nous disons. Donc, c'est très important. Les gens avec qui tu passes du temps, les gens à qui tu racontes ta vie, les gens à qui tu racontes tes rêves, les gens à qui tu racontes ton projet vont faire en sorte que tu évolues ou tu rabaisses, ou tu te rabaisses. Parce que l'environnement n'est pas propice. La négativité ne peut pas produire, en fait, la positivité. La négativité, un grain négatif ne peut pas produire une plantation, en fait, ne peut pas donner. Au contraire, les plants vont mourir. Les plants vont mourir parce que quoi? Ben, ce n'est pas arrosé de manière positive. La deuxième chose que je te demande en fait dans cet élément, c'est de faire le ménage. Lorsque tu quittes de ces, parce que je parle beaucoup, je fais la théorie, je fais la pratique. Je veux que lorsque tu sors de mes formations, lorsque tu sors de mes enseignements, que tu ailles directement utiliser en fait les clés que je te donne. Le deuxième élément dans cet aspect en fait que tu dois faire lorsque tu sors de cette vidéo, si tu me regardes en replay, si tu me regardes plus tard, j'aimerais que tu fasses le ménage. Fais le ménage dans tes amitiés. Fais le ménage sur ton Facebook. Fais le ménage de, c'est pas, ton téléphone partout. Sélection. Si tu sais qu'en prenant le téléphone, tu appelles une personne et cette personne-là, à chaque fois que tu penses à la personne, lorsque la personne t'appelle, tu te sens déjà, comment dire, aigri. Tu te sens déjà un peu bizarre. Tu sens que la personne, en fait, va te rappeler quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Ces personnes-là, tu dois les éliminer de ton environnement. Ce dont je parle, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas tout le temps. C'est quelque chose qu'on ne vous dit même pas. Je vous ai dit, si vous êtes prêts à écouter la vérité blesse. Pour que la vérité, en fait, la vérité affranchit, mais la vérité blesse. Et la vérité choque. La vérité choque, en fait. C'est pour ça que comme je ne blague pas, peut-être, je vous dis des choses franches, peut-être, comment dire, il n'y a pas des milliers de vues parce que ce n'est pas tout le monde qui veut entendre la vérité. Les gens sont habitués à blaguer avec leur vie. Moi, je ne peux pas blaguer avec lui parce que je sais que ma vie, en fait, elle est précieuse, en fait. Et je suis là pour un temps déterminé, donc raison pour laquelle je me concentre sur ma mission et sur rien d'autre, en fait. Et ma mission, c'est de t'aider, en fait, à vraiment voir, en fait, qui tu es à l'intérieur. Et tu dois faire le ménage. L'année va commencer. Tu ne peux pas commencer l'année avec ces mêmes personnes avec qui tu as passé le temps qui ne t'ont rien apporté. Je veux que tu fasses un bilan. La dernière fois, tu n'as pas su comment faire le bilan. Dans la dernière vidéo, je t'ai dit comment faire l'examen de conscience. Parce qu'il est important, en fait. Et je vais encore m'accentuer pour ces personnes qui vont me faire confiance, d'accord? Qui vont s'inscrire en formation, d'accord? Vont apprendre, en fait, comment aller plus tard, en fait, vraiment travailler sur ça, en fait. C'était cette transformation intérieure. Comment le faire? Je les enseigne en détail. Pas sur les vidéos gratuites parce qu'il faut payer le prix. J'ai payé le prix, je continue de payer le prix, d'accord? Pour apprendre ce que j'apprends. Et voilà, en fait. Donc, c'est ça. Donc, tu dois faire le ménage. J'aimerais que tu saches où est-ce que tu es, que tu regardes avec qui tu es, avec qui tu passes le temps. Est-ce que ce sont des relations qui te servent, d'accord? Les relations, je ne te dis pas de couper les ponts avec ton frère, ta soeur. Tu ne peux pas changer tes parents. Je te dis ça. Tu ne peux pas sélectionner tes parents, mais tu peux décider des personnes avec qui tu pars. Parce que là où Dieu veut t'amener, laisse-moi te dire ça, là où Dieu veut t'amener, tu n'amèneras pas tout le monde avec toi. Là où Dieu veut t'amener, tu n'amèneras pas tout le monde avec toi. Or, qu'est-ce qu'on fait souvent? On veut amener tout le monde avec nous. Tu ne peux pas amener tout le monde avec toi. Il y a un ménage que tu dois faire. D'accord? Il y a vraiment quelque chose que tu dois faire. Tu dois te débarrasser de certaines personnes qui sont nocives. Qui sont nocives, lesquelles ne t'empêchent en fait de vraiment aller où tu dois aller. C'est très important. L'ambiance dans laquelle tu es. Est-ce que tu aimes l'ambiance dans laquelle tu es? Est-ce que tu aimes l'environnement dans lequel tu es? Est-ce que tu aimes l'appartement dans lequel tu es? Est-ce que tu aimes le quartier dans lequel tu es? Il y a des changements que tu devais impératifs. Je sais que ce que je dis, c'est incroyable. Je sais ce que je dis, ça n'a pas de sens pour certaines personnes, mais c'est la vérité. Je ne peux pas te dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté et que je ne connais pas que c'est vrai. Il y a un changement que tu dois faire, en fait. Tu dois shift quelque chose, en fait, pour, en fait, devenir cette personne-là. D'accord? Tu dois prendre le temps, en fait, de choisir tes amis. Si cette année, tu n'as pas eu de bons amis, tu peux avoir des amis à n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et comment, en fait, changer les amis, en fait, comment, en fait, vraiment sélectionner ça en détail. En plus, c'est rapide dans la vidéo, mais dans les formations, je t'explique, en fait, de quoi je parle exactement. D'accord? J'aimerais savoir, en fait, j'aimerais te dire, en fait, de terminer ce volet, de faire attention là où tu mets les pieds. Fais très attention là où tu mets les pieds. Ta vie est entre tes mains. D'accord? Fais attention où tu mets les pieds. Fais attention où tu vas, d'accord? J'aimerais, en fait, que cette année, qui va commencer dans quelques semaines, en fait, d'accord? Que tu me donnes ta vision.
Que tu me dises où est-ce que tu es, que tu me dises où est-ce que tu vas, que tu me dises avec qui tu as décidé de partir, en fait. Que veux-tu faire, en fait? Où veux-tu être? Que veux-tu devenir? Ce sont les questions auxquelles tu dois répondre. Où est-ce que tu veux être? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Avec qui veux-tu être? C'est très important. C'est toi qui prends cette décision, pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Où sont tes projets? Que fais-tu en ce moment? Sur quoi travailles-tu en ce moment? Je t'ai posé d'autres questions au début. Quel est ton rêve, en fait? Quels sont tes rêves en ce moment? Beaucoup n'ont pas eu de projet, beaucoup n'ont pas de rêve, en fait. Donc, le seul projet qu'elles ont, tu n'as pas de projet financier, tu n'as pas de projet sur toi-même, tu n'as aucun plan, en fait, pour, en fait, te transformer, en fait, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, en fait. Quels sont tes projets? Quelle est ta vision de la vie, en fait? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Beaucoup qui n'ont pas ce projet, en fait, qui n'ont pas cette idée, en fait, qui n'ont pas ce revenu, en fait, se retrouvent tristes, en fait. Raison pour laquelle tu vois des femmes qui n'avaient que pour projet, qui n'avaient que pour rêve, en fait, de se marier, par exemple, ou de devenir maman, se retrouvent très tristes. Une fois, le seul projet qu'elles ont, une fois elles sont accomplies, une fois elles sont dans la maison, elles deviennent, comme je dis, des poupées de salon, d'accord? Raison pour laquelle, et ce qui fait qu'elles n'ont pas eu de rêve, elles n'ont pas de projet, elles n'ont rien, en fait, pour elles-mêmes. La seule motivation qui les animait, c'était de changer de nom, par exemple, ou celles qui ont changé, celles qui n'ont pas changé. C'était de devenir mère, ce qui est tout à fait normal et plus louable. Il n'y a rien de plus beau. Je dis souvent, c'est une grâce d'être maman parce qu'il y a des femmes qui donneraient tout ce qu'elles ont pour devenir maman. Et toi, tu ne peux pas peut-être le faire. Alors, lorsque tu as cette possibilité, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais je dis en fait, une fois, en fait, après avoir changé les couches de l'enfant, en fait, après avoir changé les couches de bébé, en fait, après avoir fait ton maquillage, en fait, parce que d'autres personnes se disent, bon, poupée de salon, je m'entretiens extérieurement, c'est ce qui est important pour mon homme, c'est ce qui est important pour la société. Je ne dis pas que ce n'est pas important, d'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas élémentaire, mais ça ne devait pas être le premier élément. Après avoir fait la cuisine, d'accord? Que fais-tu toi-même, en fait? Que fais-tu toi-même? Que fais-tu de toi-même? Que fais-tu de tes rêves? Beaucoup, en fait, elles n'ont pas eu, en fait, parce que je vous ai parlé de différents hommes, là, je parle maintenant des conséquences, lorsque tu ne fais pas, en fait, ce que je te demande de faire. Tu te retrouves, en fait, dans une maison où tu es plus ou moins étrangère parce que des moments où tu arrives maintenant à un moment, il y a une petite rébellion. Pourquoi? Il y a une petite aigreur, il y a une petite tristesse qui se passe à l'intérieur de toi. Et quelles sont les attitudes qu'on a généralement? Tu vas fouiller, par exemple, les affaires de ton mari. Tu vas chercher à découvrir ce qu'il fait. Tu vas chercher à peut-être le suivre partout parce que tu n'as rien d'autre à faire. Tu as fait le ménage, tu as fait la cuisine, tu t'es maquillé. Tu n'as aucun plan pour toi, donc tu ne peux que suivre ce qu'il fait parce que c'est ta seule distraction. Tes projets, mais comment dire, tes idées ne sont concentrées que vers lui, en fait, puisque tu n'as pas ta vision à toi. Tu n'as pas tes rêves à toi, tu n'as pas tes plans à toi, ou tu les as mis à côté, d'accord, pour satisfaire les siens, et pendant ce temps, toi, tu t'es oublié complètement. C'est de ça dont je parle, en fait. Donc, raison pour laquelle, si tu n'as pas ça, tu vas devenir une personne aigrie. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui ont un certain statut civil sont aigries. Parce qu'elles se retrouvent à la fin, de la formation, à la fin après 15 ans de mariage, 10 ans de mariage, la seule chose qu'elles ont, le seul produit qu'elles ont, le seul bilan qu'elles ont, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, avec 5 enfants, 10 enfants, elles n'ont rien produit de leurs 10 doigts. Elles n'ont rien produit mentalement. Depuis qu'elles sont rentrées là, il y en a qui deviennent même, excusez-moi l'expression, qui sont devenues même plus astrophiques, qui sont même devenues plus bêtes, en fait, parce qu'elles n'ont rien développé d'elles-mêmes, elles n'ont rien appris d'elles-mêmes, elles ne se sont pas épanouies, en fait. Elles ne se sont pas épanouies, en fait. Elles ne se sont contentées que peut-être des petites miettes que va apporter monsieur. C'est tout à fait normal parce qu'on est dans une société un peu différente. Mais je te dis, en fait, nous sommes en 2018. Nous allons en 2019. Il est temps que les choses changent. Ça fait plus d'1 an que je te parle de ça, de la prise de conscience. Il est temps que tu répondes à ces questions, en fait, auxquelles je t'ai posées, en fait. Quels sont tes rêves? Quels étaient tes rêves d'enfant? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu aimais faire lorsque tu étais plus jeune? C'est ça, en fait. Parce que tant que tu ne réponds pas, tant que toi-même, tu n'as pas des projets et que tu ne t'accroches que sur ce que monsieur a, ou ton seul rêve dans la vie, c'est de devenir la reine de quelqu'un, ce qui est bien beau. Une fois tu as achevé ça, une fois tu as atteint ce but-là, une fois tu as eu des enfants, parce que ton seul rêve, c'est des mamans, une fois tu as eu des enfants, tu t'arrêtes là. C'est tout à fait normal que tu es stressé. C'est tout à fait normal que ton apparence physique soit transformée.
d'accord? Ou bien il n'y a pas d'évolution, que tu sois, parce que beaucoup de femmes gagnent du poids après l'accouchement, beaucoup de femmes ont, comment on appelle ça, le postpartum disorder, c'est-à-dire qu'après avoir accouché, tu es dépressive, d'accord? Je sais qu'en Afrique, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment réel. Beaucoup de femmes, en fait, se retrouvent aigries, beaucoup de femmes, en fait, se retrouvent querelleuses, parce que si tu n'es pas belle à l'intérieur, tu n'es pas propre à l'intérieur, c'est facile que tu ouvres la bouche et que tu racontes n'importe quoi, parce que toi, tu n'es pas bien. C'est pour ça que tu vois beaucoup de femmes ouvrir leur bouche et manquer de respect à leur mari et insulter, tout ça, parce que quoi? Tu n'as rien de toi-même, en fait. C'est pour ça que tu te trouves frustré lorsqu'il ne peut pas te donner de l'argent et tu lui manques de respect, parce que tu dépends de lui sur tous les plans. Tu dépends de lui sur tous les plans, en fait. Donc, ce dont je t'invite, en fait, à la fin de cette vidéo, j'ai envie que tu prennes une résolution cette année, en fait. Et cette résolution, c'est de vraiment vivre tes rêves. C'est de vraiment entrer, en fait, dans ta mission. C'est de vraiment comprendre que you matter too. Je dis ça en anglais parce que je suis sortie. Que vraiment, toi aussi, tu as des rêves. Toi aussi, tu dois avoir une vision. Toi aussi, tu dois avoir des projets. Toi aussi, tu dois rêver. Il y a le droit de rêver, tu as le droit de rêver. Parce que si tu continues, tu n'écoutes pas ce que je dis, voici les conséquences, parce que c'est très important de comprendre les conséquences. Je touche du doigt, en fait. Si le seul appui que tu as, en fait, en ce moment, c'est cet homme-là qui est en train de te bannir, qui est en train de te pomper, de s'occuper de toi. Ce qui est magnifique, c'est normal qu'un homme s'occupe de sa reine et tout. Mais je dis ceci. Qu'est-ce qu'il adviendra s'il faille qu'il parte aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Tu t'es posé la question? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tes enfants vont devenir, en fait? Ce sont des choses auxquelles les personnes ne répondent, en fait. Mais je t'invite, en fait, à vraiment poser des questions. Tu es là, tu as peut-être 15 ans, 17 ans, 18 ans que tu me regardes, tu écoutes. J'aimerais que... Parce qu'on est là, en fait, pour former la génération future. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Donc, nous n'aimerons pas que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants fassent les mêmes erreurs que nous, en fait. Raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je vous ai donné mes motivations. Je vous ai partagé dans tous mes posts, je vous partage ma passion parce que je suis passionnée par la transformation mentale. Je veux que l'Afrique, je veux que le monde, en fait, soit un monde meilleur. Mais tout ça ne peut pas passer juste par magie, en fait. Il y a un travail que tu dois faire. Il y a une prise de conscience que tu dois faire. Il y a un investissement que tu dois faire sur toi-même. Parce que personne ne pourra le faire pour toi. D'accord? Raison pour laquelle j'ai créé, d'accord, avec les divins, ces plateformes qui, en dehors des vidéos gratuites, t'aident en fait à aller à un autre niveau. Dans lequel qui sont des espaces, en fait, qui t'aident en fait à vraiment avancer, en fait, à vraiment quitter de ces environnements, à vraiment voir au-delà de la situation dans laquelle tu te trouves. Le premier environnement, d'accord, c'est Mindshift. Quel que soit Mindshift, le sous-titre, c'est « Je recrée ma vie ». Donc, Mindshift, c'est 4 semaines intensives, d'accord, de transformation mentale dans lesquelles je t'accompagne personnellement, d'accord, par rapport au niveau émotionnel dans lequel tu te trouves. Donc, dans cette formation, je m'attelle à t'aider, en fait, à te montrer les différents environnements que tu dois changer afin de devenir cette nouvelle personne-là que tu dois être. Donc, cette formation est ouverte aux hommes comme aux femmes. Et j'incite vraiment les hommes à venir s'inscrire aussi et les femmes, en fait. Quand vous inscrivez aussi vos maris. Ne soyez plus réticents à la connaissance. Le peuple périt par manque de connaissances. On dit qu'on connaît, on ne connaît pas. On apprend tous les jours. Moi-même, j'apprends tous les jours. Il est temps qu'aujourd'hui, en fait, vous vous réveillez et que vous pensiez, en fait, à 10 ans, 15 ans maintenant, où est-ce que je veux aller? Parce que qu'est-ce qui se passe? Tant que vous ne changerez pas les informations que vous avez reçues depuis là, tant que vous ne renouvelerez pas votre mentalité, vous n'ajouterez pas de nouvelles informations, vous n'ajouterez pas de nouveaux principes, vous ne verrez pas la vie d'un autre angle. Mais votre vie, en fait, stagne. Oui, vous allez avoir de l'argent, vous aurez de l'argent. Oui, vous êtes peut-être dans une bonne maison, une bonne ville, mais votre personne intérieure, votre être intérieur, vous êtes toujours insatisfait. Vous êtes toujours misérable. Raison pour laquelle tu vois toutes ces personnes qui sont riches, toutes ces personnes qui font assez d'argent, mais qui sont malheureuses, en fait. Moi, je prends en fait l'harmonie, je prends en fait l'équilibre, raison pour laquelle j'offre ces formations pour les hommes comme pour les femmes. Et j'offre aussi une formation exclusive, une école exclusive, rien que pour mes reines, rien que pour les femmes. Donc, dans le premier module de Mindship, en fait, on parle de la première relation que tu dois modifier, qui est la relation avec Dieu. On parle de ça en profondeur. Comment le faire? Je te parle de comment prier, comment changer, en fait, tout ça. Comment, en fait, utiliser les clés, en fait, spirituelles qu'on a apprises, d'accord? Qui m'ont été transmises. Je te les donne, en fait, je les partage.
Ensuite, on parle de l'environnement intérieur, en fait. Comment, en fait, à travailler sur toi-même. C'est là où j'insiste vraiment sur toi-même. Je parle beaucoup de ton alimentation parce que ton alimentation est importante. Tu es ce que tu manges, d'accord? Et beaucoup de personnes négligent, en fait. Tu peux avoir un beau projet. Tu peux avoir un beau rêve. Tu peux avoir tous les rêves d'un chez tu vas me dire, oui, j'ai envie d'être businesswoman, j'ai envie d'être cela. Mais si ton corps, qui est le premier élément que Dieu utilise, si ton corps, qui est le temple de l'esprit, ça n'est pas bien entretenu, tu vas, comment dire, tu vas partir avant, en fait. Tu vas, en fait, quitter avant, en fait, ou tu vas être malade, en fait, ou tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir à bien, en fait, ta mission. Donc, c'est important de prendre soin de son corps, en fait, de son intérieur. Et donc, je te donne les méthodes que moi-même, j'utilise depuis des années, qui m'ont permis de sortir, en fait, d'éviter une opération chirurgicale parce que j'avais été diagnostiquée avec un kyste ovarien. Aujourd'hui, je suis maman, je ne savais même pas que je pouvais avoir encore des enfants. Mais par rapport à ça, en fait, parce qu'il a fallu que je change, en fait, ma relation avec la nourriture, en fait. Comment je l'ai fait, c'est ce que je partage du temps, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intensif, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui marche, qui a marché. Et je sais que ça va marcher, en fait, pour ces personnes-là qui vraiment sont prêtes à payer le prix. Et c'est vraiment ces personnes qui sont prêtes à me faire confiance. D'accord? L'autre élément dont on parle, en fait, c'est l'environnement. Donc, je te parle, en fait, comment vraiment briser ces différentes chaînes, comment, en fait, tu te retrouves, en fait, avec quelle est la relation avec ta famille. Donc, je travaille vraiment avec ces personnes qui ont des problèmes, qui ont eu des traumas, parce que ma spécialité, c'est vraiment le trauma. Ces personnes qui ont du mal, en fait, à pardonner, comment je t'aide, en fait, je t'accompagne, je te donne d'autres clés, d'accord, à vraiment, hi, tata, comment vas-tu, maman? Merci beaucoup d'être là. Je t'aide, en fait, à t'aider à vraiment rétablir, en fait, cette harmonie dans ta famille, parce que la famille est très importante. Je n'en parlerai jamais assez. Je dis toujours que le leadership commence par la famille. Si ta famille n'est pas en paix, si ta famille n'est pas en unité, si ta famille n'a pas l'amour, ben, tu ne peux pas devenir cette personne que tu veux être, en fait. Il y a quelque chose qui va te manquer. Donc, dans ce module, on parle de ça. Et plus tard, en fait, on parle de cette situation économique, on parle de cette relation, en fait, économique, la relation avec l'argent. En tant que chrétien, on a une mauvaise conception de l'argent, en fait. Donc, je parle vraiment des principes divins, d'accord, des principes spirituels, en fait, dans ces formations de 4 semaines, dans lesquelles vraiment, à la fin de cette formation, vous serez transformé intérieurement. Intérieurement, alors vraiment, la guérison intérieure va se faire progressivement. Et vous-même, vous allez venir me dire, coach, vraiment, je ne m'attendais même pas à ça. Parce que quand tu commences vendre Mindshift, tu ne t'attends pas à ce que tu vois, en fait. Tu ne t'attends pas à ce que tu vois, en fait. La même chose, je le fais en anglais, en fait, avec mes clients anglais. Je le fais aussi avec vous en français. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel, et comme je dis souvent, le prix de la formation, d'accord, n'a rien à voir avec le prix réel, en fait. Et maintenant, pendant Black Friday jusqu'à lundi, j'offre cette formation. Au lieu de payer 300 euros, tu payes 120 euros. Mais tu dois payer cette formation maintenant pendant qu'on est en train de parler. Ou tu payes au plus tard le lundi, si tu as besoin du lundi et du week-end. Je vous dis, c'est une aubaine, d'accord, qui ne peut pas revenir comme ça. Parce que dès lundi à minuit, la formation va revenir à 300 euros. Et le camp commence le dimanche prochain. Donc, vraiment, je vous incite à vraiment vous inscrire. Si vous êtes vraiment cette personne-là, homme comme femme, venez à la formation. Venez vous inscrire et vraiment, venez profiter parce que vous n'avez plus que quelques semaines avant la fin de l'année. Vous n'aurez plus d'excuses. J'ai cassé ce prix pour profiter des fêtes et des offres. Vous n'aurez plus d'excuses de dire, ben, je ne peux pas, vraiment, peut-être le prix t'a freiné un peu. Tu as l'opportunité de venir t'inscrire, venir transformer ta vie pour vraiment, comment dire, c'est plus de 75% de réduction. Viens t'inscrire, viens payer le prix, c'est 120 euros seulement. On dépense 120 euros par jour, par mois pour ce qu'on veut. C'est une question de priorité. Si la transformation de ta vie, si ta transformation mentale est ta priorité, d'accord? Si ton intérêt est ta priorité, si tu veux devenir cette personne épanouie, dont je parle de l'intérieur vers l'extérieur, si tu veux vraiment changer et travailler ces différentes relations, si tu veux être un meilleur père, une meilleure mère, tu as besoin de faire cette détox mentale, en fait. Et pendant 4 semaines, je serai là juste pour vous. L'école des femmes, qui est ma deuxième, qui est mon bébé, d'accord, qui est l'université des femmes, dans laquelle j'enseigne, en fait. J'aide mes reines, en fait. J'accompagne mes reines à vraiment devenir cette nouvelle Ève, en fait. Dedans, en fait, je prends mon temps, d'accord, de te donner des principes, d'accord, que la femme doit savoir. Parce que beaucoup, en fait, c'est moi-même, j'ai des éducations que je n'ai pas eues de ma maman, par exemple. Il y a des choses que je n'ai pas eues, en fait, du monde entier, qu'il a fallu que j'apprenne, en fait, par les erreurs que j'ai commises. Donc, il y a beaucoup de trucs que j'aimerais éviter à mes sœurs dans ce monde et aider celles aussi qui, comme moi, sont passées par là, par ces erreurs, qui sont dans encore ce gouffre émotionnel et qui se posent la question de savoir comment, en fait, continuer, comment, en fait, aller, qui se sentent découragées, qui se sentent fatiguées, qui se sentent délaissées, qui se sentent abandonnées, en fait. Ces personnes-là, je viens, en fait, je vous aide, je vous accompagne, en fait.
et je vous aide progressivement à remonter la pente. Donc, comme je dis encore, l'école des femmes est aussi en solde, d'accord? Rien que profiter des fêtes, c'est la fête de Thanksgiving. Je suis reconnaissante, d'accord? Pour vous, ces personnes qui prient pour moi chaque jour, ces personnes qui m'encouragent, ces personnes, excusez-moi, ces personnes qui viennent tout le temps regarder mon live, ces personnes qui regardent mon live en replay, ces personnes qui partagent mes vidéos, ces personnes qui m'envoient des bons messages et tout de réconfort, ces personnes qui commentent sur mes chaînes YouTube, je suis reconnaissante pour vous, en fait. Donc, ma vue, en fait, ma mission, c'est d'aider le maximum de personnes à vraiment débloquer ces chaînes, en fait. Raison pour laquelle ces formations sont là en ce moment, c'est Black Friday et ça va jusqu'à lundi. Donc, à partir de lundi à minuit, les prix vont revenir normalement. Donc, tu as 72 ans. Profitez de cette offre exclusive, d'accord? Plus de 75% de réduction. Tu payes ta formation, le lien PayPal est là, tu m'envoies juste un PayPal et je t'ajoute à la formation. N'hésitez pas, je vous assure, n'hésitez pas de venir vous inscrire. Il est temps que nous allons à un autre niveau. Mais sachez bien que rien ne se fera sans que toi, tu mettes la main dessus. Rien ne se fera sans vraiment que tu prennes la décision vraiment de changer, en fait. C'est à toi de changer, c'est à toi de changer, c'est à toi de changer. Le stratège, est-ce que ça te dirait en fait que je réponde à cette question dans une prochaine vidéo, s'il te plaît? Je n'ai pas oublié, d'accord, je vais la répondre. Je vais la répondre, mais dans une autre vidéo, une petite vidéo, soit de la semaine, ou bien je verrai en fait. Donc, ça, si ça ne te dérange pas, réponds-moi. D'accord? Comment faire pour trouver le bonheur intérieur? Je vais y répondre dès que je pas la vidéo de la journée. Alors, comme ça, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser et aller vaquer à mes occupations. Et j'espère que vraiment, ça va vous aider. J'espère vraiment que certaines personnes seront touchées, seront vraiment transformées et que vraiment, tu vas comprendre en fait ces éléments dont j'ai parlé. Nous avons parlé de différents éléments. Comment en fait devenir cette personne que tu dois être. La première chose, tu dois avoir une vision en tant que femme. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir des rêves. Je t'ai posé différentes questions. Comment, en fait, quels sont les rêves que tu avais enfant? Qu'est-ce que tu aimais faire avant de vraiment avoir, d'être, en fait, cette madame ou cette reine, en fait, quelque part? Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? Où est-ce que tu te vois, en fait, dans quelques années? Donc, je t'ai posé la question de ta vision. La deuxième chose, en fait, que je t'ai recommandé, d'accord, c'est ton environnement, d'accord? Je t'ai demandé de faire le ménage. Je t'ai demandé de savoir où est-ce que tu es planté parce que on est 99% de personnes avec qui on passe le temps. Donc, je te commande en fait comme activité, d'accord, cette semaine, d'accord, de vraiment faire le ménage dans ta vie, faire le ménage dans ton téléphone, faire le ménage sur ta page Facebook, faire le ménage partout. Ces personnes, ces amitiés qui ne passent le temps qu'à faire le Congo, ça ne sont pas des amitiés qui vont t'aider à propulser. Ce ne sont pas des amitiés qui sont bénéfiques pour toi, en fait. Je te le dis en connaissance de cause, d'accord? Donc, j'aimerais que tu fasses le ménage. Donc, là où tu plantes, c'est très important, c'est très, très important. Ta vision est très importante, d'accord? Donc, j'aimerais que tu fasses attention à là où tu mets les pieds. J'aimerais que tu fasses attention à ces personnes avec qui tu passes le temps. J'aimerais que tu fasses attention à ces personnes à qui tu partages tes rêves. D'accord? D'accord. Très important, des questions. Donc, regardez la vidéo en intégralité, ces personnes qui sont venues se joindre à la vidéo plus tard. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Tata Yoya, merci beaucoup. Tom, hi. This is English. I'll do the English one later on. Probably tomorrow, by the grace of God. This is in French. Bonjour, Shalom. Bonjour, Karine. Bonsoir. Bonsoir, Diane. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Andrea, merci. Haletanza. So, thank you very much. Merci beaucoup pour ces personnes-là qui sont connectées. Merci encore de me donner votre temps précieux que je ne prends pas for granted. Partagez la vidéo, partagez et invitez une ou deux personnes encore. Si vous me regardez en replay, il y a des questions clés au cours auxquelles j'aimerais que tu répondes. Donc, voilà. Et pour profiter en fait de l'offre de la semaine, et c'est la période de Thanksgiving, c'est Black Friday ici. Donc, j'aimerais te donner en fait la formation Mindshift à vraiment près de 75% réduit. C'est à 120 € maintenant. Donc, j'ai mis le lien PayPal. Tout ce que tu as à faire, c'est m'envoyer le PayPal de 120 € et tu es ajouté dans la formation qui va commencer officiellement le dimanche prochain, c'est-à-dire dans une semaine, d'accord, à ce dimanche. Et aussi, l'école des femmes, au lieu de 97 €, en fait, rien que pour, d'accord, cette période, si tu t'inscris maintenant, tu payes 67 € pour le mois de décembre, d'accord, et le kick-off, d'accord, bien sûr, d'accord, c'est la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous prie, en fait, de vraiment transmettre ce message à qui de droit, et je prie vraiment que ces personnes-là qui ont besoin d'entendre ce message puissent vraiment se connecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci encore pour la confiance. Je vous embrasse très fort. Allez, gros bisous. Ciao.